préparez-vous à entendre quelque chose qui ébranlera vos croyances les plus profondes. Mère Teresa, la femme que beaucoup considèrent comme une sainte, a fait une prophétie mystérieuse, presque oubliée dans le temps. Mais maintenant, ce qu'elle a prédit semble se réaliser, devenir une réalité. Et, étonnamment, il est directement lié à l'un des présidents les plus connus de l'histoire contemporaine. Que savait-elle? Comment ce personnage humble et charitable a-t-il pu prévoir un événement aussi sombre? Assistons-nous à l'accomplissement d'un message caché. Les panneaux sont partout, mais rares sont ceux qui osent y regarder de près. Est-ce une coïncidence ou le destin? Sa prophétie est si précise, si inquiétante, qu'elle défie toute logique et nous amène à nous demander si la fin d'une époque est proche. Maintenant, je vous demande, quel serait l'impact global de la mort d'un dirigeant aussi influent? De quoi Mère Teresa voulait-elle nous avertir avant son départ? Et le plus inquiétant, sommes-nous prêts à en assumer les conséquences? Pause dramatique. La musique augmente en intensité. Si ces questions vous ont touché, si vous sentez que quelque chose de grand est sur le point de se produire, cliquez sur vous abonner dès maintenant. Nous révélons ici ce que peu de gens ont le courage d'exposer. Vous ne voudrez pas manquer les prochains chapitres de ce mystère. Dans l'horizon trouble des prédictions pour les années à venir, un avertissement inquiétant surgit. Un président de renommée internationale pourrait être confronté à la mort début 2025. Cette éventualité, entourée de mystères, intrigue les universitaires, les analystes et le grand public. Que pourrait-il y avoir derrière cette prédiction alarmante? Quelles seraient les conséquences d'un événement aussi perturbateur? Au cœur de cette possible tragédie se trouvent les circonstances géopolitiques et personnelles qui entourent la figure de ce président. Il est largement reconnu que les dirigeants du monde sont confrontés à des pressions extrêmes, souvent au détriment de leur santé. Des rapports récents indiquent que certains de ces chefs d'État montrent des signes d'épuisement physique et émotionnel, alimentant les spéculations sur la détérioration de leur état de santé. En outre, l'instabilité politique mondiale entraîne une aggravation des risques personnels pour ces dirigeants. La montée des tensions régionales, des guerres commerciales et des conflits territoriaux place des personnalités dans une position vulnérable. Les menaces allant des attaques aux actions coordonnées de déstabilisation ne peuvent être ignorées. Serait-il possible que des facteurs tels que des maladies silencieuses, négligées dans une routine chaotique, ou des situations encore plus dramatiques, comme des empoisonnements ou des attaques directes, soient en jeu? Les détails restent flous, mais les doutes ne font qu'augmenter. La mort inattendue d'un président n'est pas seulement un événement politique, c'est un tremblement de terre économique. Les marchés mondiaux, déjà sur la corde raide en raison de l'inflation, de la crise énergétique et des conflits internationaux, réagiraient avec une volatilité instantanée. Les marchés boursiers pourraient chuter si les investisseurs cherchent refuge dans des actifs plus sûrs, tels que l'or et les pièces stables. Toutefois, les réactions ne seraient pas uniformes. Les pays qui entretenaient des liens étroits avec le dirigeant décédé pourraient entrer dans une situation de choc économique, surtout si leur politique dépendait directement des décisions de ce chef d'État. D'un autre côté, les puissances rivales pourraient tenter de tirer profit de la confusion, générant ainsi un environnement de concurrence féroce et d'incertitude prolongée. Dans le domaine de la diplomatie internationale, l'absence de leader peut créer des vides de pouvoir. Les partenariats stratégiques seraient remis en question et des politiques soigneusement négociées pourraient être abandonnées ou renégociées sous un nouveau leadership. Les pays alliés pourraient avoir du mal à maintenir une position cohérente face à des changements brusques. Le monde a déjà été témoin de la manière dont le remplacement des dirigeants peut radicalement modifier les voies diplomatiques, que ce soit dans la recherche de la paix ou dans l'escalade des conflits. D'un autre côté, l'opposition politique interne au président décédé
pourrait voir ce moment comme une opportunité de remodeler complètement les orientations du gouvernement, en rompant les accords établis et en mettant en œuvre des politiques à l'impact incalculable. Dans un scénario où des dirigeants charismatiques et influents sont essentiels au maintien de la stabilité internationale, l'absence de l'un d'entre eux peut déclencher une série de réactions en chaîne. Ces derniers temps, l'équilibre mondial des pouvoirs est déjà fragile, les puissances émergentes remettant en question l'hégémonie traditionnelle et les alliances étant constamment mises à l'épreuve. La mort d'un leader mondialement reconnu pourrait accélérer cette redistribution du pouvoir, tandis que certains pays cherchent à renforcer leur position stratégique, d'autres risquent d'être plongés dans des crises internes, devenant ainsi des éléments instables de l'échiquier géopolitique. En outre, les populations du monde entier pourraient réagir de manière imprévisible, alimentées par des récits de conspiration ou des théories sur les véritables raisons de ce qui s'est passé. Les chefs religieux, les analystes de la sécurité et les experts politiques pourraient ne proposer des explications contradictoires, intensifiant ainsi le chaos informationnel. Les conflits liés aux frontières et à la souveraineté restent l'un des moteurs des tensions mondiales. Des régions comme la mer de Chine méridionale restent sous le feu des projecteurs, avec des différends maritimes entre la Chine, les Philippines, le Vietnam et d'autres pays. Les ambitions expansionnistes de certaines puissances régionales, combinées à l'importance stratégique de ces zones, font de ces conflits une bombe à retardement. Un autre point d'attention se situe en Europe de l'Est, où les conflits autour des territoires séparatistes continuent de provoquer des frictions. Les regards se tournent à nouveau vers l'Ukraine et ses environs, où les alliances militaires rivales comme l'OTAN et la Russie restent dans un dangereux jeu d'équilibre. Dans les régions d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, les tensions ethniques et religieuses continuent de déclencher des violences. Des pays comme l'Éthiopie, le Nigeria et la Syrie sont confrontés à des conflits internes prolongés impliquant des divisions historiques et des ressentiments alimentés par les inégalités sociales et économiques. En Asie, le sud de l'Inde et certaines régions du Pakistan connaissent une résurgence de mouvements religieux extrémistes, tandis que les minorités continuent d'être marginalisées. De telles situations entraînent souvent des crises humanitaires à grande échelle, obligeant des millions de personnes à fuir leur foyer. Les intérêts des puissances mondiales sont souvent le catalyseur des conflits armés. D'ici 2025, les États-Unis, la Russie et la Chine devraient intensifier leur quête d'influence mondiale. La course aux ressources stratégiques, comme le pétrole, le gaz naturel et les minéraux rares, augmente le risque d'intervention directe et indirecte. L'Amérique latine, riche en ressources naturelles, pourrait devenir la cible d'une attention renouvelée. Les intérêts extérieurs, combinés aux instabilités internes, ont le potentiel de transformer la région en une nouvelle scène de conflits géopolitiques. La communauté internationale est confrontée à un dilemme complexe. Les organisations telles que les Nations Unies ont souvent du mal à intervenir efficacement dans les conflits locaux, que ce soit en raison de l'absence de consensus parmi les membres permanents du Conseil de sécurité ou des limites logistiques de leur mission de maintien de la paix. Dans le même temps, les alliances régionales telles que l'Union africaine et l'ASEAN ont cherché à jouer un rôle plus actif dans la médiation des conflits, mais se heurtent à des obstacles importants, notamment un manque de ressources et des influences extérieures contradictoires. Les efforts visant à promouvoir la paix, souvent menés par des chefs religieux, des diplomates chevronnés et des organisations humanitaires, restent une lueur d'espoir. Toutefois, l'instauration de la confiance entre les parties belligérantes est un processus lent, et l'escalade des tensions peut facilement anéantir des acquis durement acquis. La diplomatie en coulisses est devenue un outil crucial, les négociations se déroulant à l'abri des projecteurs pour éviter la pression de l'opinion publique. Toutefois, en 2025, les progrès de ces initiatives pourraient dépendre de la volonté des parties au conflit
de donner la priorité au dialogue plutôt qu'à la violence. La Terre crie. C'est l'avertissement que les scientifiques et les experts du climat ont répété à plusieurs reprises alors qu'ils observaient les signes alarmants d'une aggravation du changement climatique. Les prévisions pour 2025 dressent un sombre scénario, marqué par des catastrophes naturelles plus intenses, des déséquilibres écologiques et des impacts dévastateurs sur l'agriculture, l'économie mondiale et la vie humaine. Sommes-nous prêts à affronter ce qui s'en vient? Les tempêtes, déjà une force naturelle redoutée, promettent de devenir encore plus meurtrières en 2025. Des ouragans et des cyclones de plus grande intensité, alimentés par la hausse des températures des océans, devraient frapper les régions côtières avec une force brutale. Les experts prédisent que les tempêtes de catégorie 4 et 5 deviendront plus fréquentes, entraînant des vents dévastateurs et des pluies torrentielles qui provoqueront des inondations massives. Des régions telles que les Caraïbes, l'Asie du Sud-Est et certaines parties de l'Amérique du Nord seront confrontées à d'importants dommages à leurs infrastructures, avec des villes entières susceptibles de s'effondrer. Des millions de personnes pourraient être déplacées et chercher refuge dans des zones plus sûres, alors que les gouvernements courent contre la montre pour atténuer les impacts. D'un côté, les tempêtes entraîneront la destruction. De l'autre, de vastes zones seront confrontées au contraire à des sécheresses extrêmes. D'ici 2025, les zones arides de la planète, comme certaines parties de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et même des régions agricoles des États-Unis et du Brésil, pourraient être gravement touchées. Ces sécheresses prolongées auront un effet dévastateur sur la production alimentaire, réduisant considérablement les récoltes de céréales, de fruits et de légumes. La pénurie d'eau douce, déjà critique dans certaines régions, va s'intensifier, générant des conflits pour le contrôle de cette ressource vitale. Comment les communautés survivront-elles lorsque les éléments fondamentaux de la vie sont menacés? L'élévation du niveau de la mer, conséquence directe de la fonte accélérée des calottes polaires et des glaciers, constitue une autre catastrophe imminente. Des villes côtières emblématiques comme Miami, Shanghai et Dhaka subissent déjà des inondations régulières et, d'ici 2025, la situation pourrait devenir insoutenable. Des millions de personnes vivant dans les zones de basse altitude risquent de perdre leur logement, ce qui les obligera à migrer massivement vers l'intérieur des terres. Ce déplacement massif pourrait générer des tensions sociales, mettre à rude épreuve les économies locales et créer de nouveaux défis humanitaires. Avec les tempêtes détruisant les récoltes, les sécheresses prolongées rendant l'agriculture difficile et la montée du niveau de la mer contaminant les terres fertiles avec de l'eau salée, l'agriculture mondiale est en danger. En 2025, la production alimentaire pourrait connaître de graves déclins, entraînant des crises alimentaires dans plusieurs régions du monde. Les prix des denrées alimentaires de base devraient s'envoler, touchant principalement les populations les plus vulnérables. Les agriculteurs, incapables de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, pourraient abandonner leurs terres, aggravant encore le problème de l'exode rural vers les villes. À mesure que des régions entières deviendront inhabitables, une migration massive sera inévitable. On estime qu'en 2025, des millions de personnes chercheront refuge dans des endroits plus sûrs, fuyant les tempêtes, les sécheresses ou les inondations. Ces déplacements à grande échelle mettront à l'épreuve la capacité des gouvernements et des organisations internationales à faire face à des crises humanitaires d'une ampleur sans précédent. La rhétorique populiste, souvent centrée sur un discours « nous contre eux », s'appuie sur de profondes divisions au sein des sociétés. Les dirigeants populistes apparaissent comme des sauveurs, promettant de rendre le pouvoir au peuple et d'attaquer les élites traditionnelles, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles. Ces mouvements utilisent souvent les crises économiques, les tensions sociales et l'insécurité culturelle comme tremplin. En 2025, le populisme continue de croître, exploitant le mécontentement populaire face aux inégalités,
à la corruption et à l'inefficacité des systèmes démocratiques traditionnels. L'un des effets les plus alarmants de la montée du populisme est l'affaiblissement des institutions démocratiques. Les gouvernements populistes, lorsqu'ils se positionnent comme représentants directs de la volonté du peuple, entrent souvent en conflit avec les parlements, les tribunaux et les organismes de réglementation. L'indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté de la presse, piliers de toute démocratie saine, sont souvent attaqués au motif qu'elles représentent les intérêts d'une élite déconnectée. Cela peut conduire à une dangereuse concentration du pouvoir entre les mains d'un seul dirigeant ou d'un seul parti. Dans certains pays, les dirigeants populistes cherchent à mettre en œuvre des réformes politiques garantissant leur maintien au pouvoir. Les amendements constitutionnels, les restrictions imposées aux partis d'opposition et la réorganisation des processus électoraux ne sont que quelques-unes des stratégies utilisées pour consolider leur position. Cette dynamique a été observée dans les démocraties jeunes et établies, soulevant des questions sur la résilience des systèmes politiques traditionnels face au populisme. Le populisme a une capacité remarquable à diviser les sociétés. Les discours incendiaires alimentent souvent les tensions entre groupes ethniques, religieux ou sociaux. Dans de nombreux cas, les populations urbaines et rurales, les libéraux et les conservateurs, voire même des générations différentes, se trouvent placés dans des camps opposés dans un débat polarisant. Ces divisions affaiblissent non seulement le tissu social, mais rendent également difficile la formation d'un consensus, rendant presque impossible la mise en œuvre de politiques bénéficiant à la majorité. La société, au lieu de s'unir autour de solutions à des problèmes communs, reste piégée dans des cycles de conflits et de méfiance. Les mouvements populistes défendent souvent des programmes nationalistes, plaçant les propres intérêts du pays au-dessus de tout engagement international. Cela conduit à l'affaiblissement des alliances mondiales et à la renégociation, voire à l'abandon, des traités commerciaux et environnementaux. Les nations dirigées par des populistes se sont montrées plus réticentes à collaborer sur des questions mondiales telles que le changement climatique et la migration. D'ici 2025, ces tendances pourraient créer un monde plus fragmenté, où la coopération internationale serait remplacée par de violents différends. Paradoxalement, le populisme crée également de nouvelles alliances fondées sur des affinités idéologiques. Les dirigeants populistes de différents pays se soutiennent souvent les uns les autres, formant des blocs informels qui remettent en question l'ordre international traditionnel. Ces blocs ont le potentiel de remodeler le paysage géopolitique en affaiblissant des institutions telles que l'ONU et l'Union européenne, tout en renforçant les dynamiques régionales dominées par des intérêts individuels. Les signes avant-coureurs sont partout. Alors que le monde se rapproche de 2025, les économistes et les analystes financiers soulignent la possibilité d'une récession mondiale majeure, une crise qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur les pays développés et émergents. Quelles seraient les causes de cet effondrement? Que peut-on faire pour éviter, ou au moins atténuer, les dégâts? L'un des déclencheurs les plus courants des récessions est l'éclatement des bulles spéculatives sur les marchés financiers. En 2025, l'inquiétude se tourne vers les secteurs de l'immobilier et de la technologie, où les prix des actifs atteignent des niveaux insoutenables. Sur le marché immobilier, des villes comme New York, Londres et Shanghai sont déjà confrontées à des valeurs immobilières exorbitantes, poussées par des investisseurs cherchant refuge dans des actifs sûrs. Si cette bulle éclate, l'impact pourrait se répercuter sur le système financier mondial, entraînant les banques, les investisseurs et les familles dans une crise de la dette. Dans le secteur technologique, les entreprises surévaluées peuvent être confrontées à des déclins précipités, entraînant une perte de milliers de milliards de dollars en valeur marchande. Cet effet domino serait dévastateur et affecterait directement les fonds d'investissement, les retraites et les économies nationales. La dette publique mondiale atteint des niveaux records
exacerbée par les dépenses d'urgence destinées à lutter contre les crises récentes telles que la pandémie de Covid-19 et les conflits internationaux. Dans des pays comme l'Italie, le Japon et les États-Unis, le poids de la dette souveraine menace de submerger les économies, notamment avec la hausse des taux d'intérêt. Les gouvernements qui dépendent du financement extérieur pourraient avoir des difficultés à refinancer leurs dettes, ce qui entraînerait des défauts de paiement qui déclencheraient une réaction en chaîne sur les marchés mondiaux.